Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de C'est possible. Donc je suis aujourd'hui avec un nouvel invité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, je m'appelle Ayrton, j'ai 24 ans et je suis responsable de jeunesse de Tout est possible à Perpignan. Donc aujourd'hui on parle d'un thème, c'est l'impossibilité. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Je peux parler sur ce sujet-là parce que, si tu veux, moi à l'âge de 5 ans, on m'a détecté une maladie génétique, c'est la maladie Charcot-Marie. Et en plus, même aujourd'hui encore, il n'y a pas de remède. Donc dans plein de situations, malgré que j'ai accepté le Seigneur, elle m'a mis face à des impossibilités. Que ce soit dans certains domaines. Par exemple, moi, quand je me suis converti, je voulais faire tout ce que jeune veut faire, c'est-à-dire jouer d'un instrument. Et dans ce domaine-là, moi, par rapport à ma maladie, par rapport à mes mains, je ne pouvais pas. Dans certains domaines, par exemple, j'avais des amis à moi, par exemple, qui jouaient de la guitare. Et quand tu as vu qu'il y avait donc des amis à toi qui jouaient de la guitare et que pour toi c'était impossible, ça t'a isolé, ça t'a rendu seul, qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça a fait plein de sentiments. D'abord, c'est que jamais de ma vie je pourrais jouer d'un instrument. En plus, eux le faisaient pour Dieu, et moi j'avais ce désir aussi en tant que jeune de pouvoir jouer pour Dieu. J'avais essayé avec de la guitare, et par rapport moi à ma maladie, comme c'est dans les mains et dans les jambes, je pouvais pas, donc ça m'a frustré. Et la guitare j'ai laissé de côté, et j'avais pas non plus d'instrument sur quoi m'épanouir, parce que moi j'avais pas non plus chez moi des instruments, tout ça, et comme mes cousins décollaient dans la musique, moi ça m'a encore plus frustré, ça m'a dit non c'est bon, j'arrête tout. Donc tu as un désir qui est pur, c'est que tu veux quand même jouer des instruments pour Dieu, tu veux adorer, et tu as ce blocage, donc est-ce que ça a créé aussi en toi une frustration contre Dieu? Un petit peu, bon, mais comme toute chose qu'on n'arrive pas à faire en vérité, parce que dans certaines situations, quand on n'arrive pas, on essaie de pointer du doigt quelqu'un, alors qu'en vérité, c'est pas Dieu qui m'a mis cette maladie. Donc en vérité, une chose qui a été bonne aussi, c'est que ça a créé de la persévérance. Ça a été mon mot de toute ma vie, c'est que si dans certaines situations que telle personne me dit qu'il n'y arrivera pas, au contraire, je vais tout faire pour réussir. Donc est-ce que la clé justement de toutes les situations que tu as vécues d'impossibilité, est-ce que c'est la persévérance? Pour moi, personnellement, oui. Parce qu'on a un Dieu quand même qui est divin, peut-être bête de le dire comme ça, mais c'est réel. On a un Dieu que, à chaque fois qu'il a montré que les choses étaient impossibles, il les a rendues possibles. Et parce qu'il y a une chose aussi que peut-être on ne dit pas souvent, c'est que il y a certaines personnes qui m'ont rendu les choses possibles, qui m'ont montré qu'une facette de Dieu que peut-être que moi je voyais plus. Et ces personnes-là ont été là pour me dire si Dieu peut rendre les choses possibles. Donc il y a eu un moment où c'est qu'il y a eu un basculement. C'est ça. C'est-à-dire où tu es passé de l'impossibilité, la persévérance, et est-ce que tu peux nous expliquer la suite? Bien sûr. Alors moi, ça s'est passé très simple. C'est qu'à un moment donné, dans le local où c'est qu'on est, nous, à Perpignan, il y avait un jeune qui jouait de la batterie. Donc un nouvel instrument. Jamais chez nous, pas que ça se faisait pas, mais on n'avait jamais l'habitude d'avoir une batterie dans une église. Plus guitare, piano. C'est ça. Plus guitare, piano. Et là, il y avait une batterie, et c'est un instrument que toute ma vie, ça m'a intéressé. C'est peut-être, est-ce que c'était parce qu'on n'en avait pas ou parce que c'était atypique, mais c'était un instrument qui m'intéressait. Et quand je voyais ce jeune-là jouer, ça me donnait envie. Alors j'avais fait une prière dans mon cœur, mais sans le vouloir en vérité. Je lui ai dit, Seigneur, c'est bien la batterie quand même, je voudrais, Seigneur, un jour savoir en faire. Et un jour, je dis ça à Dieu, et je reçois un coup de fil de mon pasteur, Chris Campion, qui s'occupe aussi du mouvement là-bas. Et quand il m'a appelé, ça s'est fait peut-être simple pour lui, mais pour moi c'était une grosse bénédiction, c'est qu'il m'a appelé et il m'a dit « Est-ce que tu veux jouer de la batterie ?» Alors là, tu as été confronté face à un choix. Ah oui. Parce que si tu me dis que tu as vécu toujours dans l'impossibilité, que tu étais bloqué, que tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais, que tu m'as parlé aussi de persévérance, là, il y a deux choix qui se présentent. C'est soit je lui dis « c'est gentil, mais c'est pas possible », ou tu acceptes le défi et tu vas au bout et tu vas vivre quelque chose de surnaturel. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Ben, c'est totalement ça. Quand il m'a appelé, Dieu, moi, à chaque fois, par rapport à la persévérance, comme je te dis, pas qu'il veut me challenger parce que c'est un peu mon caractère, mais à ce moment-là, voilà, c'est comme tu as dit, j'ai eu un choix à faire. C'est soit, ben, comme tu as dit, ben, t'es gentil, mais ça va. Mais je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai fait le deuxième choix. Parce que moi, je l'ai vraiment vu comme un challenge de Dieu.
Alors j'ai dit oui, je jouais de la batterie. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors comment que ça s'est passé? C'est que quand j'ai dit ça, elle m'a dit bon, mais pas de souci. Il y a un garçon, nous aussi, qui est à Perpignan, qui s'appelle Ezekiel. Il a dit, lui, il joue de la batterie. Est-ce que ça t'intéresserait qu'il te fasse des cours de batterie? Alors j'ai dit oui. Il m'a appris les cours. Et moi, ça s'est fait peut-être bizarre, mais à chaque fois que j'allais dans ces cours-là, je sentais vraiment une atmosphère de paix, vraiment une atmosphère bénie. Peut-être même pour Ezekiel, tout ça, ça s'est peut-être pas passé. Moi, c'est vraiment personnel parce que j'étais pas dans un combat, mais j'étais dans une confrontation avec moi-même. Vraiment avec, on peut le dire en vérité comme ça, un combat contre l'impossible. Parce qu'aujourd'hui, moi, les docteurs, toute ma vie, m'ont dit tu ne peux pas. Et là, Dieu me challengeait en disant est-ce que tu es capable de me faire confiance en vérité? Puis la paix aussi, c'est un facteur qui montre aussi que Dieu est là. Parce que tu arrives face à une situation que tu ne peux pas faire et tu sens une atmosphère de paix, tu te sens bien. Donc il y avait aussi l'approbation de Dieu, tu le sentais. Ah oui, c'est ça, parce qu'en fait, en plus, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que la batterie, c'est avec les mains, mais c'est aussi avec les jambes. Donc moi, quand on me demande de faire les coups de pédale, tout ça, pour les autres, c'est juste un releveur comme ça. Et moi, il faut que je lève la jambe. Donc il fallait que je m'adapte, en fait. Donc pas qu'il faut que je fasse plus qu'une personne normale, mais si quand même, parce que faut que je sois en avance sur certaines tonalités, il faut que je sois en avance sur certains gestes que je vais faire. Donc c'était un autre défi aussi par rapport à ça. C'est de m'adapter à un truc qui n'est pas adapté à moi. Et ça m'a béni aussi dans le sens que les choses impossibles, là, ben, Dieu me les rendait possibles et qui fait que aujourd'hui, je suis limite la plus grosse arnaque qu'il y a. C'est qu'aujourd'hui, moi, d'une personne qui ne pouvait pas jouer de la batterie, d'une personne que ce n'était pas permis, j'ai pu avoir la chance de jouer avec des gens qui aujourd'hui ils font la louange chez MLK, que c'est réellement des artistes, tout le contraire de moi. Des gens qui vont dans des tournées à 10 000 personnes. Je peux jouer avec eux, je les accompagne par rapport à la batterie. Et même on rigole, on déconne beaucoup avec les copains et tout ça, de dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je fais moi, peut-être des autres ne le font pas. Ils auraient même vouloir avoir la chance de jouer avec ces personnes-là et qu'aujourd'hui, moi, une arnaque totale, une personne qui ne pouvait pas jouer, je fais qu'aujourd'hui, que grâce à Dieu, c'est surtout ça, c'est que grâce à Dieu et que je ne l'ai pas limité non plus, j'ai accepté le challenge qu'il m'a donné, je puisse jouer avec des personnes vraiment extraordinaires dans le don eux aussi qu'ils ont reçu. Bien sûr, et puis je crois que par rapport à ta situation, c'est que quand il y a des hommes et des femmes qui sont confrontés face à des impossibilités et que Dieu leur dit que c'est possible et qu'ils relèvent le défi, je crois qu'ils vont vivre des choses que d'autres personnes ne vivront pas. C'est ça. Même des personnes qui en premier abord auraient pu être ou se sentir peut-être plus qualifiées, mais je crois que Dieu réserve pour ces personnes-là des choses bien plus grandes. Et il y a des gens qui sont en train de nous suivre, qui nous écoutent, et j'aimerais savoir si tu as un conseil à leur donner. Amen. Alors écoute-moi, parce que si je peux te dire que c'est vrai, que c'est possible, c'est que je l'ai réalisé et qu'aujourd'hui, tu en as la preuve vivante. Je marchais, excuse-moi, comme un cheval. Et aujourd'hui, je joue d'un instrument qui était impossible pour moi. Donc, ne dis pas que c'est impossible. Moi, pour moi, c'était d'un instrument. Et peut-être pour toi, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Peut-être c'est pour une qualification que même tu as dans ton cœur, mais que les gens, et que n'importe quoi, que ce soit même des gens impossibles, des gens qui te disent que c'est pas vrai, que tu n'y arriveras jamais. Écoute-moi, si moi j'en étais capable, tu peux en être capable. Donc, si tu as des désirs dans ton cœur, si tu as des projets cachés même, ne les doute pas. S'ils sont là, c'est que Dieu les a mis en toi pour que plus tard, au contraire, ça se réalise. Donc, si moi j'ai pu y arriver, tu peux y arriver. Que Dieu te bénisse. Marc 9, 23, Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». Jésus te dit aussi aujourd'hui à toi « Tu le peux ». Tout est possible à celui qui croit. Il l'a dit à Ayrton et il l'a vécu. Toi aussi aujourd'hui, tu peux le vivre. J'espère que cette émission vous a béni. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission « C'est possible ».